physique reste un point de contact fondamental pour les consommateurs. Et le nombre de nouvelles technologies présentes dans la distribution physique ne cesse d'augmenter. Notre recherche étudie comment l'expérience client issue de l'utilisation d'une borne interactive peut agir sur la valeur d'achat, l'imagerie mentale, mais aussi sur les intentions comportementales du consommateur. Ainsi, connaître les effets d'une borne en magasin permet aux distributeurs d'améliorer leur service client et de répondre à des consommateurs toujours plus exigeants. Pour répondre à cette question de recherche, nous avons effectué 2 études quantitatives sur un total de 315 clients. Le rôle central de cette valeur d'achat est souligné en détaillant précisément les effets sur la valeur hédonique, utilitaire, mais aussi sociale qui découlent de cette expérience digitale. Les influences de plusieurs composantes de l'expérience client sont analysées sous l'angle des dimensions sensorielles, pragmatiques, cognitives et sociales. Nos résultats confirment que ces dimensions agissent bien sur les composantes de la valeur d'achat, sur l'imagerie mentale de soi et sur les intentions comportementales. Nous pouvons ainsi identifier les leviers les plus forts, comme les influences positives de la dimension sensorielle sur les 3 dimensions de la valeur, ou encore les influences importantes de toutes les composantes de l'expérience sur l'imagerie mentale de soi, c'est-à-dire le fait de s'imaginer en train d'utiliser ou de porter le produit exposé sur la borne. Ainsi, l'expérience client produit des mécanismes psychologiques spécifiques permettant de renforcer l'un des principaux objectifs de la borne interactive, l'intention d'achat de l'individu. Le bouche à oreille généré grâce à cette expérience client chez les retailers permet également d'accroître l'adoption de cette technologie auprès des consommateurs. Enfin, le rôle médiateur quasi généralisé des 3 dimensions de la valeur d'achat et de l'imagerie mentale dans les relations expérience client intention comportementale est confirmé dans notre recherche. Concernant les contributions théoriques, il convient de considérer la borne interactive comme un élément de proposition de valeur faite au consommateur et ne pas se focaliser uniquement sur les caractéristiques qui doivent faciliter son utilisation. Il est utile de prendre en compte les 4 dimensions de l'expérience client et d'aller ainsi plus loin que les études qui évaluent les contributions de la valeur de chaque canal à la valeur d'achat omnicanal générale. Les résultats relativisent ainsi 2 typologies très récentes liées aux nouvelles technologies en magasin, puisque le positionnement forte commodité, faible présence sociale de la borne est formellement confirmé pour la dimension commodité. Mais il est nécessaire d'être plus nuancé pour la composante sociale qui n'a une influence que sur les facettes sociales et hédoniques de la valeur du shopping. La borne, le client et le conseiller forment ainsi une triade d'interaction. Concernant la portée managériale, et tout d'abord en termes d'implication pratique, les résultats devraient inciter distributeurs et concepteurs de bornes à participer conjointement à la sélection des informations affichées et des stimuli sensoriels. Ils encouragent à chercher les moyens de renforcer 2 aspects de la présence sociale, par la connexion aux communautés de clients du magasin et par les interactions avec les employés ou les autres clients présents. Ensuite, d'un point de vue organisationnel, pour un directeur de magasin, certaines caractéristiques comme les qualités fonctionnelles et d'interactivité de la borne peuvent réduire les risques inhérents à l'adoption de la technologie. Cependant, ils ne garantissent pas l'adoption par les clients, qui dépend de la valeur perçue de son utilisation. Une recommandation est donc, avant toute généralisation à un parc de magasins, d'étudier dans des enseignes pilotes chacune des 4 composantes de l'expérience. Une attention particulière devra aussi être accordée aux interdépendances positives ou négatives entre cette technologie et les autres déterminants de la valeur d'achat, comme les employés, les éléments d'ambiance, les clients et les autres technologies en magasin.